Arrivé à la mi-mandat, je vais faire un rapide bilan, rassurez-vous, j'en ai pas pour 35 minutes, j'en ai pour 15 minutes. Je vais faire un rapide bilan de nos réalisations et vous donnerai ensuite notre programme pour la fin du mandat. S'agissant des réalisations, elles ont toujours été fondées sur l'amélioration continuelle de votre cadre de vie. Pour autant, suite à la diminution drastique des aides financières, en particulier de l'État, comme pour la plupart des communes, nous avons été contraints d'adapter notre politique aux moyens financiers dont nous disposions pour faire face à la situation. Ces dépenses ont trait pour l'essentiel, je dirais, à la construction de la salle des restos, la restauration de l'église phase 1, c'est-à-dire la toiture, l'extérieur, l'acquisition de l'ancienne étude notariale transformée en maison des associations, la climatisation dans les écoles, la restauration de la maison de Garéoul, dans laquelle vous êtes à l'instant, l'installation de la maison France Service, la poursuite de l'équipement vidéoprotection, la mise en place de la fibre optique partout dans le village, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que 99% des habitations sont fibrées. Je ne sais pas si ça se dit, on verra aujourd'hui. Le carrefour giratoire Saint-Médard, la première tranche des travaux de réaménagement du boulevard du Mourillon, la mise en sécurité pour les piétons se rendant au pôle d'activité Tilleul d'Alfred et le casino par la création de trottoirs. L'enfouissement des réseaux, le renouvellement des plateformes chemin Marcel Pagnol, des Molières, le Céladou, Victor Hugo, André Malraux, Alfred de Musset, Jules Verne, Paul Verlaine. Le réaménagement de l'avenue du docteur Bozio, qui a été réalisé il y a très peu de temps, avec la création d'un cheminement doux de l'avenue du Père Popielesco jusqu'au collège Guy de Maupassant. Pour rappel, je signale au passage que nous avons renouvelé depuis 2005 30 km sur les 42 km de voirie de Garéoul. L'aménagement du parc du Vivier qui a été fait donc en début d'année 2022. C'est environ 4 millions d'euros que nous avons consacrés aux travaux depuis 2020, sans compter évidemment la voirie. Ces dépenses ont été réalisées grâce à notre capacité d'autofinancement, à l'emprunt, à des subventions et également souvent à l'aide de fonds de concours. Les manifestations culturelles, sportives, patriotiques et ludiques se sont poursuivies avec le même intérêt et à la même cadence. J'ajoute l'intégration de l'école de musique du Val d'Isole dans le conservatoire de la communauté d'agglomération Provence-Verte. J'ai vu d'ailleurs monsieur le directeur du conservatoire qui est parmi nous. Merci d'être présent. Sur le plan social, l'année qui vient de s'écouler a été marquée essentiellement par la livraison des logements situés à l'entrée ouest du village. Et contrairement à ce qui circulait sur Radio Blabla, Radio Blabla, c'est une station radio qui émet pratiquement dans tous les villages alentours et qui raconte tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette opération, effectivement, contrairement à ce qu'il disait, cette opération n'a pas donné lieu à un transfert massif de population venant du Grand Sud. Ces appartements ont été attribués en grande partie à de nombreuses familles garéoultaises ou du canton. Il y a quelques personnes du sud du canton, Roquebaron, Néoul, Méoul. Voilà.
Je remercie l'équipe patronnée par notre conseillère départementale, Marie-Laure, qui a magnifiquement œuvré pour cela. Le soutien permanent aux associations. Enfin, je rappelle le succès de notre plus beau marché de France, classé à la seconde place au niveau national. Cela a permis de faire connaître notre cité et de participer à la promotion du territoire de la Provence verte et de ses produits. Cette opération médiatisée a aujourd'hui des retombées économiques certaines. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont soutenu cette opération. S'agissant maintenant des opérations programmées en 2024, voire plus loin, ce sera d'abord le début des travaux de l'extension du restaurant scolaire de l'école primaire Pierre Brossolette. Puis, les travaux de climatisation, sécurisation, réfection des industries des écoles. Le début des travaux d'extension de la maison de Garaou. Il y aura une extension un peu plus vers le nord, de manière à restaurer le poste de police municipal. Les travaux de réfection des peintures intérieures et la mise en conformité de l'électricité de l'église. La fin des travaux du boulevard du Mourillon. Les travaux d'enfouissement des réseaux et le début de la réfection du boulevard Gate. La poursuite des actions en lien avec le schéma directeur cyclable. L'aménagement de l'extension du cimetière et d'un nouveau parking. Et le reconditionnement du grand parking des Faraillais. En matière de finances, sauf pour des raisons exceptionnelles initiées par l'État, nous n'augmenterons pas la fiscalité en 2024. Pour autant, compte tenu de la disparition de la taxe d'habitation, taxe, comme vous le savez, qui servait en grande partie à équilibrer le coût des services rendus aux administrés et de ses conséquences, il sera probablement nécessaire de procéder à un réajustement des prix de certains services. S'agissant des opérations à venir, nous venons d'acquérir le foncier nécessaire à l'agrandissement du cimetière et du terrain prévu pour l'implantation d'un réservoir supplémentaire d'eau potable au clos. Je rappelle également qu'un agrandissement de la station d'épuration sera peut-être nécessaire dans les 10 années à venir. Et probablement d'autres opportunités qui vous seront dévoilées un peu plus tard. S'agissant du PLU, le plan local d'urbanisme, il a remplacé le plan d'occupation des sols, le POS, voté par le conseil municipal en 2017. Il a fait l'objet de 2 révisions successives en fin d'année 2023. Ces révisions ont été rendues nécessaires d'abord pour se rapprocher le plus possible du SCOT, le schéma de cohérence de l'organisation territoriale, adopté par la Provence verte en 2016, qui sera lui-même amendé dans l'année qui va suivre. Ensuite, pour respecter le choix exprimé par la grande majorité des Garaoutais, celui du bien vivre, c'est-à-dire de privilégier la qualité de vie plutôt que de la densification à outrance. Enfin, pour appliquer la règle, sans se laisser déborder néanmoins par les lois SRU, c'est Solidarité et Renouvellement Urbain, Allure, la ZAN, la zone d'artificialisation nulle, zéro artificialisation, et le PPRI, le plan programme des risques d'inondabilité. Je rappelle au passage que la loi nous imposera de passer du PLU au PLUI, c'est-à-dire un PLU géré par les intercommunalités, donc les agglomérations. Les communes, des rechefs, ne maîtriseront plus leur destin.
Toutes ces opérations, réalisées ou programmées, n'auraient jamais pu être envisagées sans l'aide efficace et permanente de l'équipe qui m'entoure, aidée par les agents communaux qui se dépensent sans compter pour satisfaire les besoins et faciliter la vie de nos concitoyens, donc les vôtres. Travailler à leur côté est pour moi un grand privilège, un grand réconfort. Qu'ils soient tous remerciés, je vous demande de les applaudir. J'adresse également toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'ensemble des représentants de la vie associative, maillon essentiel dans la vie de la commune. Ces associations aident la municipalité à réaliser de nombreuses activités éducatives, sociales, patriotiques, culturelles et patrimoniales. Je n'oublie pas non plus dans ces remerciements les membres de la réserve communale, les référents de la participation citoyenne. Ils exercent tous, tout au long de l'année, un rôle ingrat, mais ô combien efficace dans leurs tâches de sécurité et de sûreté. Enfin, tout ce programme n'aurait jamais pu être réalisé non plus sans l'aide essentielle, indispensable de nos partenaires institutionnels et financiers, au premier rang desquels la communauté d'agglomération Provence Verte. Sous l'impulsion de son président, Didier Brémond, maire de Brignoles, a su rapidement dynamiser l'aménagement de notre territoire, assurer et assumer les compétences transférées. Il n'a cessé d'aider les 28 maires de l'agglomération en leur accordant équitablement des fonds de concours indispensables aujourd'hui pour les communes. Il a su enfin faire en sorte que notre communauté d'agglomération soit aujourd'hui reconnue et respectée, tant régionalement que nationalement. Merci Président, merci Didier. Je pense également au Conseil départemental, représenté en masse aujourd'hui. Il y a 3 représentants du Conseil départemental, et je pense tout particulièrement à son président, Jean-Louis Masson, qui nous aide significativement et très efficacement. Je vous remercie de bien vouloir le remercier de la part du Conseil municipal. Enfin, je n'oublie pas non plus l'État. Il nous aide dans la pure tradition jacobine. Il manie habilement le bâton et la carotte. Merci donc à tous nos partenaires. La situation locale, régionale, nationale, internationale étant ce qu'elle est, il faut prendre conscience que les difficultés que nous allons rencontrer dans les prochaines années rendront la gestion de nos communes de plus en plus difficile. Malgré cela, entouré par une équipe motivée, je suis personnellement déterminé, plus que jamais, à défendre les intérêts de la commune et mener à bien le programme que je vous ai annoncé jusqu'au dernier jour de notre mandat. Pour autant, il faut toujours espérer en l'avenir et avoir à l'esprit ce que disait Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le temps, malgré tout, a trouvé la solution malgré toi. Le temps, malgré tout, a trouvé la solution malgré toi. C'est finalement ce qui donne du sens à notre engagement. Il est temps maintenant de souhaiter au nom du Conseil municipal, pour vous-même et vos familles, nos vœux les plus chaleureux pour 2024. Que 2024 vous apporte joie, santé, réussite dans tous vos projets. Que 2024 vous apporte la lumière de l'espérance. Chers amis, allons Kevin.
Monsieur le Président souhaite dire quelques mots. Je passe volontiers la parole. Monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le maire, mon cher Gérard, bien évidemment, mesdames, messieurs du conseil municipal, et vous tous, Garéoutaises et Garéoutais, et les gens de ce territoire, de ce magnifique territoire qui est la Provence-Verte. Alors Gérard, pendant tes vœux, je t'ai écouté avec attention, comme tu sais le faire, depuis de très nombreuses années maintenant. Je crois que quand tu énumères les travaux qui ont été réalisés dans cette commune, eh bien on voit la continuité des élus et que tu fais tout ça avec sagesse parce que dans les travaux qui ont été énumérés, beaucoup de travaux ne se voient pas. Je prendrai l'exemple de l'enfouissement, qui a parlé d'enfouissement. Il est beaucoup plus facile de faire un petit bicouche ou un tricouche pour satisfaire la population. Et puis, les équipes qui sont derrière, eh bien, ont les problèmes qui arrivent dès qu'ils sont aux affaires. Alors, ça, c'est la preuve, Gérard, d'une gestion, d'une saine gestion, et surtout d'une vision pour la commune. Donc, bravo, je crois que vous pouvez applaudir votre maire, votre équipe. Gérard, il est de temps en temps un peu dur. Pas facile à manier, le gars. Mais par contre, il fait, moi c'est mon premier vice-président, et quel plaisir d'avoir un premier vice-président comme ça, qui ne cherche pas à pousser le président pour s'asseoir dans le fauteuil, mais surtout pour que le président puisse être en confort dans le travail. Et ça, je crois que c'est une grande qualité, Gérard, et celle-là, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, tu l'as également, et c'est confortable pour un président de travailler avec un garçon comme toi. Merci. Un mot sur mes collègues maires, et tu l'as dit, Gérard, dans tes propos, quand on a pris les affaires de l'agglomération, on a dit ensemble qu'il n'y avait pas de petits maires. Il y a des maires de grandes communes et des maires de petites communes. Et tous les maires sont traités à la même enseigne, parce que la population de ce territoire mérite les mêmes avantages qu'elles habitent à Saint-Maximin, à Brignoles, à Garéoult, ou à Entrecasteaux, ou à Montfort. Et ça, c'est une grande force de l'agglomération. Je crois qu'on peut, et je vous remercie tous de la confiance que vous me faites, puisque les délibérations de l'agglomération, ce qui n'arrive, je crois, dans le département, n'arrive nulle part. Eh bien, nous sommes toutes votées à l'unanimité, à part une commune peut-être en souffrance, mais on ne désespère pas. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ça, cette unanimité autour. Et puis, aujourd'hui, c'est les vœux pour les Garéoutaises et les Garéoutais. Et Gérard a eu comment on pourrait dire, la prudence, c'est pas la sagesse, c'est plutôt la prudence, je veux dire. Mais moi, je vais le dire. À l'agglomération, et encore une fois, je remercie tous mes collègues, nous avons fait le choix de construire 3 piscines sur l'année qui vient. Eh bien, les études pour Garéoult sont pratiquement terminées, et vous aurez donc la 2e piscine de l'agglomération sera dans cette commune, à la demande de son maire, et avec beaucoup d'insistance, puisqu'il venait me voir régulièrement en me disant « Dis-moi, c'est sûr, moi j'ai le terrain ». Eh bien, vous aurez la piscine, c'est officiel. Pour terminer, parce que j'avais dit que je serais court, mais pour terminer sur une note que Gérard a développée également, quand tu as parlé des subventions, de l'aide aux communes, il y a ceux qui annoncent des milliards et il y a ceux qui les donnent. Pas des milliards, hein, mais quelques millions quand même. Je crois que l'agglomération, on l'a dit, toutes les communes sont aidées avec des fonds de concours quand elles réalisent les travaux dans leur commune. Le département du Var, je l'avais dit l'année dernière, mais je le redis parce que ça fait plaisir. L'aide aux communes était de 30 millions, mes chers collègues. Nous l'avons passé à 40 millions pour cette année être à 48 millions, ce qui veut dire qu'il y a 18 millions supplémentaires d'aide aux communes pour nos territoires et pour nos communes. Ça aussi, c'est une performance parce qu'au moment que l'on parle,
Tu as parlé, Gérard, des dotations, la DGF qui baisse, l'augmentation des énergies, le point d'indice des fonctionnaires, et tout ça, nous devons nous trouver sur un budget de fonctionnement dans nos communes après le vote du budget souverain. Voilà ce qu'on nous impose l'État. Et tu as parlé aussi, Gérard, de France Service. Alors bien évidemment, France Service, l'agglomération, on l'a repris. Gardez-vous en fait partie, Cotignac, Saint-Maximin, et BC3. Mais là aussi, on aurait pu se passer. On aurait pu se passer de prendre cette responsabilité parce que l'État ferme ses administrations que nous devons compenser ces choses-là. Alors la population nous dit, ouais, mais on n'a plus ci, on n'a plus là. Sauf que si demain, et petit à petit, ils y vont, ils veulent le faire. Et quel que soit le gouvernement en plus. Donc on est à l'aise pour le dire, c'est pas de la politique. Comme nous sommes gérés par la bureaucratie et l'administration, ils veulent faire de nous des fonctionnaires pour que vous n'ayez plus de possibilité de rencontrer vos élus et vous taperez 2, tapez 4, tapez 6 et vous n'aurez plus jamais personne en face pour vous répondre à quoi que ce soit. Ça, c'est une réalité. Le sénateur, le député, mais André Gueule, ici présent, je sais que ça a été un maire pendant de longues années. Il sait de quoi on parle et c'est l'avantage d'avoir des parlementaires qui ont géré des collectivités, des communes ou des conseils départementaux. Je crois que là-dessus, il ne faut pas lâcher. C'est l'Association des maires de France qui doit se battre également. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Il faut conserver nos mairies, même si certaines compétences, par obligation, qu'on récupère à l'agglomération. Croyez-moi, quand vous êtes sur un terrain sportif, c'est l'agglomération. Quand vous allez voir un théâtre, c'est l'agglomération. Les transports, c'est l'agglomération. La culture, c'est l'agglomération, je le disais, avec le conservatoire de musique. L'économie, le tourisme, c'est l'agglomération. Et tu parlais, Gérard, du PLU. Il faudra se battre pour éviter le PLU. Parce que moi, je ne suis pas en capacité de venir à Garéoul et dire au maire, là, il faut que tu sois constructible, là, non. Ça, c'est la responsabilité des élus locaux. Ce n'est pas le président de l'agglomération qui doit décider ça. Donc, il faut se battre pour qu'on garde nos PLU indépendants à la ville, ce qui n'empêche pas, puisqu'on aura des séminaires dans l'année 2024 entre nous, de réfléchir comment on imagine l'aménagement du territoire de la Provence verte. Il y a des communes qui sont à vocation touristique, d'autres qui sont à vocation un peu plus agricole, d'autres à vocation culturelle, d'autres à vocation économique. Et bien ça, on doit le travailler ensemble. C'est ce que nous allons faire dès 2024. Mais de grâce, gardons nos PLU dans chaque commune. Ça, c'est très important.